Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Comment prier pour sa famille? D'abord, nous allons regarder... Ah oui, il faut que je prenne ma Bible. Tout d'abord, il faut trouver le fondement pour notre prière, la fondation pour notre prière. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par Actes 16, 31, parce qu'il est important en fait qu'on sache ce que le Seigneur dit. Et parce que quand on connaît la pensée de Dieu, cela nous aide à prendre distance par rapport aux circonstances. Parce que nous ne pouvons pas, absolument pas, nous appuyer sur les circonstances pour prier. Parce que nous allons prier pas en accord avec notre Père, nous allons prier en accord avec les circonstances et les situations. Donc, ce que nous voulons, c'est que la puissance de l'Évangile, la gloire de Dieu, vienne sur la situation pour démonter et détruire les œuvres du diable. Donc, la prière, en toutes circonstances, doit s'appuyer sur ce que le Père, notre Père dans les cieux, a dit au travers de sa parole. Et c'est pourquoi nous allons d'abord chercher la fondation ou le fondement pour notre prière, afin que nous puissions prier en accord avec le Père. Alors voilà, nous allons commencer par Actes 16, 31. Actes 16, 31 nous dit ceci. « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Voilà, c'est ce que dit la parole. Ensuite, le psaume 91, 3, verset 3, verset 12 et verset 11. Donc, le psaume 91. Dans le psaume 91, il est merveilleux. C'est un psaume que nous pouvons prier tous les jours si nous le désirons. Donc, le psaume 91, verset 3, il nous dit ceci. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis... Ah non, pardon, excusez-moi, j'étais en train de lire le psaume 90. Le psaume 91. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc, qu'est-ce que le Père est en train de nous dire? Tout d'abord, il nous dit, tu seras sauvé si tu crois. Si tu crois, ça veut dire que notre croyance... Première chose, c'est que ce que nous croyons doit être aligné avec ce que le Père croit, n'est-ce pas? Notre croire ne doit pas être aligné avec ce que les circonstances nous proposent de croire. Donc, ça c'est la première chose. Et la parole nous dit que si nous croyons, moi et ma famille, nous serons sauvés. Voilà, c'est ça. Donc la deuxième chose, c'est que le verset 3 nous dit, dans le psaume 91, il nous dit « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ces deux versets nous parlent, premièrement, que dans des situations adverses, où l'adversaire est en train de vouloir nous amener à croire aux circonstances, aux diverses situations, et dans ce cas, situations des familles, le Père, notre Père nous dit que c'est lui qui va nous délivrer de ces circonstances et de ces situations, et qui va nous délivrer de la peste. La peste, c'est... On peut, comment dire, quand on réfléchit à ça, la peste peut être tout plein de situations adverses qui viennent pourrir notre vie. Et nous ne voulons pas permettre à l'adversaire qu'il vienne pourrir notre vie. Car le sang de Jésus a payé le prix pour toutes
pour toutes nos iniquités. Il a ôté, il est venu pour ôter le péché du monde et pour détruire les œuvres du diable. Donc c'est pour ça que nous allons nous appuyer sur la parole. Et le Père nous dit, moi je te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui détruit. Donc, et ensuite il nous dit, je vais te couvrir de mes plumes et tu vas trouver un refuge afin que tu ne sois pas amené captive à ces circonstances, à ces situations. Il va t'amener plutôt à être sous le refuge de notre Père. La parole va faire avoir elle va être cette encre à notre âme pour pas permettre que notre âme elle navigue ailleurs que dans la promesse de notre Père. Alors, donc elle nous dit cela, donc verset 11, verset 12, 11, bon, verset 11, il donne l'ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc ça veut dire que en ce moment, il y a des anges qui sont avec nous pour nous garder dans toutes nos voies. Et ensuite, verset 12, il dit qu'ils vont nous porter sur leurs mains, afin que de peur que notre pied ne heurte pas une pierre. Ça veut dire, une pierre, c'est quoi? Ce sont ces circonstances adverses. Une pierre, c'est aussi les disputes, les divisions, les choses qui sont en train de se présenter, qui viennent pourrir notre vie. Ça, c'est une pierre. Et le Seigneur nous dit que les anges nous portent dans leurs mains afin que nous n'ayons pas à heurter une pierre. Voilà. Maintenant, nous allons dans Marc 11, 23. Marc 11, 23. Je vous le dis, c'est Jésus qui parle ici. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quelle belle promesse, quel bel principe de vie du royaume des cieux. Que si je parle à la montagne, c'est-à-dire si je parle à l'adversité, aux circonstances, aux situations, et je leur dis, ôte-toi de là, tu n'as rien à faire dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants, ni la vie de ma famille. Si je dis à ces circonstances, comment dire, elles ne provoquent, ne prospèrent pas et n'aboutissent nulle part, et je crois dans mon cœur, cela sera ainsi. Mais pour cela, il faut que je puisse avoir une base pour ma croyance. Et là, en ces moments, c'est ce que nous sommes en train de construire avec ces versets. Une base pour notre croyance afin que quand on parle aux circonstances, aux situations, dans notre cœur ne se produise pas de doute. Donc, maintenant, nous allons à Ésaïe 49. En plus de ça, Marc 11, 23 nous affirme que si moi ou toi, tu parles à la montagne, elle doit déloger, elle doit dégager de là. Quel pouvoir avons-nous en nous par le Saint-Esprit? Quel pouvoir? Ah non. Ce ne sont pas les circonstances qui ont du pouvoir sur nous. C'est nous qui avons du pouvoir sur les circonstances et les situations adverses. Donc maintenant, nous allons dans Ésaïe 49, 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Waouh! C'est plus qu'une promesse.
c'est une affirmation. Je combattrai tes ennemis. Ton Père est en train de te dire qu'il va combattre tes ennemis et qu'il délivre tes enfants. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui ne ment pas. Le menteur est le diable qui veut absolument que tu crois que ces circonstances, ces situations sont plus fortes. Il n'en est rien. C'est le Père, c'est le Dieu d'Abraham qui est fidèle. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui est fidèle. Et la vérité seule vient de Dieu. Donc, il nous dit que la capture du puissant, c'est-à-dire que s'il a amené captive notre famille ou nos enfants, il ne pourra pas les retenir. Il ne pourra pas les retenir. Car le butin lui sera enlevé. C'est la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Voilà. Alors maintenant, Deutéronome 28, 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera, c'est Deutéronome 28, 6 et 7, parce que il dit, l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis qui se sont élevés contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Voilà la parole de l'Éternel. Il m'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire sur tes ennemis. Ensuite, Proverbe 3, 4. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-la à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et de son. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre raisonnement. C'est-à-dire ne t'appuie pas sur ton âme. Ne laisse pas ta tête diriger ta vie. Laisse la parole et le Saint-Esprit diriger ta vie, afin de vaincre tes ennemis et avoir la victoire sur ton adversaire. Donc, Ésaïe 54, 13, que c'est une magnifique promesse du Seigneur. Ésaïe 54 dit, 54, 13, il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Dans d'autres versions, en fait, c'est marqué, il ouvrira une source abondante de paix pour tes enfants. Donc, il faut saisir ceci. Il faut vraiment établir ça comme fondation pour notre prière. Peu importe ce que les circonstances sont en train de crier, ou la situation, ou l'adversaire est en train de crier. Et il ne faut surtout pas laisser ton âme diriger là. Nous devons marcher par l'Esprit. Alors, maintenant nous allons prier. C'est un exemple de prière, c'est clair, basé sur ce que nous venons de lire. Et tu peux dire Père Céleste. Je vais la lire parce que, voilà, c'est une prière que je prie comme ça. Père Céleste, j'amène devant toi, et tu nommes la personne ou ta famille, devant ton trône, et je refuse de m'inquiéter pour eux. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Tu promets que si je crois au Seigneur Jésus-Christ, je serai sauvé, ainsi que tous les membres de ma famille. Je crois, Seigneur, et je sais que les membres de ma famille sont sauvés. Tu es un refuge
pour eux et tu les sauveras de tout piège de l'ennemi ou de l'adversaire. Tu les soutiendras dans tes mains de peur qu'ils ne heurtent une pierre. Tes anges les soutiendront dans ses mains de peur qu'ils ne heurtent une pierre. Tu as donné à tes anges la mission de les protéger dans toutes leurs voies. Merci Seigneur. Ta parole est vraie et j'y crois. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je crois de tout mon cœur et je dis de toute ma bouche, avec ma bouche, que la parole de Dieu prévaut sur les membres de ma famille. C'est elle qui gouverne ma famille. C'est elle qui a toute autorité sur ma famille. Ta parole dit que tu combattras celui qui combat contre moi et que tu donnes la sécurité aux membres de ma famille et que tu les bénis jour après jour. Ils sont bénis à leur arrivée comme à leur départ. Je crois qu'ils trouvent grâce, bonne compréhension et haute estime à tes cieux, Seigneur, et aussi aux cieux des hommes. Je déclare que les membres de ma famille sont des disciples instruits par toi, Seigneur, et qui sont obéissants à ta volonté, qu'ils ne plient pas le genou devant l'adversaire, mais plient le genou devant notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est leur paix et leur calme, et ils sont sereins. Je les confie à ta protection, Père éternel, et je sais et j'ai la ferme confiance qu'ils sont protégés et bénis par le Seigneur tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, c'est comme cela que nous devons prier. J'espère que tu es béni par cet enseignement. Et si c'est ainsi, mets-le en pratique et laisse la parole de Dieu régner sur ta vie ou dans ta vie et sur la situation. À bientôt, sois béni.